Voilà, je vous présente donc ici une nouvelle version du gestionnaire du suivi de Pau Maladie. Alors, la différence, c'est que ici, vous allez avoir deux feuilles et non plus une seule. Donc, une feuille pour le Pau Maladie définitif et une feuille pour le Pau Maladie si votre membre du personnel est temporaire. Ok. Petit rappel important, ce n'est pas un calcul officiel. Bien que si les données sont encodées correctement avec les bons éléments de départ, en principe, le calcul devrait être correct, tout comme d'ailleurs c'est le cas pour le simulateur de traitement, ça n'a rien d'officiel, c'est juste évidemment un outil d'aide et qui permet de donner une information, une estimation, ce n'est jamais qu'une estimation, donc aux membres du personnel. Ok. Cela étant dit, je ne vais pas m'attarder sur la feuille du calcul pour maladie pour les définitifs. Donc, là, le principe est toujours le même. On indique ici l'année de départ, donc l'année 1 de l'année scolaire dans laquelle on va commencer à suivre l'évolution du Pau Maladie du membre du personnel. Donc, ici, je vais mettre 2022 par exemple. Une fois que c'est fait, j'ai voyez ici toutes mes années qui viennent se dérouler automatiquement. En principe, il y en a suffisamment. Voilà. Et puis, j'ai besoin évidemment du capital de départ. Si ce n'est pas un membre du personnel que vous avez engagé comme temporaire, qui est resté chez vous et qui est devenu définitif, et que vous n'avez pas ces informations-là, il faut les demander inévitablement à la direction déconcentrée. Donc, supposons qu'on ait un capital de départ en 2022 de 65 jours. Voilà. Donc on a automatiquement notre tableau qui commence à se compléter, sachant que, évidemment, au niveau du capital à reporter, on ne va jamais dépasser 182. Donc on aura au maximum 182 jours disponibles, toujours évidemment, plus les 15 jours annuels, évidemment. Ok. Donc voilà, pour le personnel définitif, c'est pas compliqué. Il suffit d'indiquer éventuellement les nombres de jours maladie du mois et le calcul se met à jour automatiquement comme vous pouvez le constater. Ok, alors pour ce qui est du calcul pour maladie temporaire, on travaille de la même façon. Donc on va d'abord indiquer l'année de départ du calcul, 2022 ici. Bon, alors, vous avez ici trois possibilités, soit c'est le premier engagement du membre du personnel, en tout cas c'est sa première année d'engagement, première année, ou bien c'est la deuxième, ou bien c'est la troisième. Vous voyez que quand je change les informations ici, donc si je reviens à première, vous voyez que ici j'ai 0 et 0 de quota annuel pour les deux premières années. Ok. Si maintenant je viens mettre deuxième année, je n'ai plus qu'un seul capital 0, puis l'année suivante je passe à 15, et si je mets troisième année et plus, troisième et plus là, j'ai directement mes 15 jours de quota théorique annuel. Théorique pourquoi? Parce que le nombre de jours annuels se fait au prorata évidemment de la période travaillée par rapport au nombre de jours d'école de l'année scolaire complète. Okay. Donc on va d'abord commencer par une première année de fonctionnement. Admettons que ce soit son premier engagement, à ce moment-là, vous allez indiquer 30 pour le nombre de jours disponibles, puisque le temporaire qui débute reçoit 30 jours d'avance, et donc pas les 15 jours annuels en plus. On lui donne directement 2 fois 15 jours dès son engagement. Et donc à partir de ce moment-là, le travail est le même. Il faut évidemment que j'indique ici le nombre de jours d'école de l'année. Bon, je pense que là c'était 180. Alors si le temporaire ne travaille qu'une partie de l'année, vous mettrez ici le nombre de jours travaillés. Si c'est 165, comme c'est une première année, ça n'a pas beaucoup d'intérêt vu que là, de toute façon, le quota sera 0. D'accord? On ne fait pas de quota ici. Si on est... Donc voilà.
Et donc on va continuer ainsi pour 2023-2024. Alors 2023-2024, on est à 181 jours si je ne m'abuse. Voilà, mettons qu'il travaille 178 jours. Voilà, là on est toujours à zéro vu que les 2 premières années, on est toujours sur les 30 jours obtenus en avance. Ok. Évidemment, vous pouvez indiquer ici, c'est toujours le même principe, les jours de maladie. Donc je vais en mettre quelques-uns. Voilà, par exemple. Donc évidemment, le quota disponible, il diminue. Et à partir de la 3e année, on va reporter ces 18 jours restants. Donc ça, on les garde évidemment. Les 18 jours restants. Et là, on va commencer à avoir 15 jours de quota annuel puisqu'on sera dans la 3e année. Ok. Donc 2024-2025. Là, c'est un peu de l'anticipation, mais voilà, on sera à 180 jours normalement. Mettons qu'il va travailler 145 jours. Et là, vous voyez que le quota effectif se fait donc au prorata du nombre de jours travaillés par rapport au nombre de jours d'école de l'année. Donc là, au lieu d'avoir 15 jours, on en aura 12. Donc tout ce bilan-là, évidemment, se fait une fois qu'on a tous les éléments à disposition. Ok. Si j'avais été dans la 2e année de fonctionnement, ben là, qu'est-ce que j'aurais eu? Ben, j'aurais commencé à capitaliser à partir de ma 2e ligne, puisque ma 2e ligne correspondrait à la 3e année de fonctionnement. Ok, tout simplement. Donc là, la subtilité, c'est de travailler sur 1re année, 2e année ou 3e année et plus. Ok. Et quand on est dans la 1re année, on peut très bien avoir un membre du personnel, un temporaire, qui a déjà travaillé dans une autre école, qui n'a peut-être plus tout son capital de jours de maladie, donc il n'a peut-être plus ces 30 jours à ce moment-là. Il faut évidemment que les informations aient bien transité en venant de l'autre ou des autres écoles. Principe, les jours de maladie s'indiquent au verso des attestations de service. Donc vous devriez normalement avoir les informations. Donc voilà comment fonctionne cette application. J'espère qu'elle vous sera utile, bien que je sois bien conscient qu'il y ait toute une série de contraintes qui ne dépendent pas directement de chaque secrétaire de direction. Mais bon, voilà. En espérant que ce sera utile quand même, je vous dis à bientôt dans un autre tuto. À ciao!